Silence, ça tourne. Hello tout le monde, bonjour à tous. Je suis super content aujourd'hui vraiment d'être là avec vous parce que je vais aborder un sujet super important, un sujet que j'affectionne particulièrement. On va parler des vidéos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit commentaire si vous êtes là avec moi en direct. Si vous arrivez en replay, mettez-moi un petit replay juste en dessous. Merci d'être là et merci d'être là en replay si vous arrivez par la suite. Alors aujourd'hui, le sujet, le thème de mon live, c'est comment vendre et recruter avec les vidéos. Sujet génial, vraiment, je vous invite surtout à bien rester là avec moi connecté, d'autant que j'ai une surprise à vous annoncer, quelque chose d'assez important, même d'assez énorme que je suis en train de préparer. Donc surtout, si vous avez envie de votre côté d'améliorer vos compétences avec les vidéos, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie, ça y est, finalement d'oser appuyer sur le bouton diffuser en direct, si vous étiez tétanisé jusqu'à maintenant mais vous êtes prêt à y aller, si vous comprenez à quel point aujourd'hui les vidéos sont extrêmement puissantes, surtout restez bien connectés avec moi. J'ai quelque chose que je vous réserve juste un peu après. Et donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment vendre et recruter avec les vidéos. Bonjour à tous. Hello Sandrine. Hello tout le monde. Mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi où est-ce que vous êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous profitez de ces vacances de la Toussaint? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez le moral? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous n'êtes pas trop malade? Il y a pas mal de gens malades en ce moment. Bon, bref. Alors, on voit plein de vidéos partout. Je pense qu'à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, que vous allez sur Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, vous voyez partout des vidéos. Les vidéos ont envahi notre vie, ont envahi notre univers. Et c'est pas pour rien, c'est parce que les vidéos sont extrêmement puissantes, extrêmement efficaces. Aujourd'hui, la majeure partie du contenu sur les réseaux sociaux se fait sous la forme de vidéos. Et donc, je vous invite à en faire, mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Sachez quand même que les vidéos, et ça c'était déjà il y a quelques années, on disait que les vidéos étaient 800% plus efficaces que tout le reste, que toutes les autres formes de publication. Et je suis persuadé que, allez, dites-moi, est-ce que au moins une fois par jour, vous regardez une vidéo? Même si c'est une vidéo de quelques secondes, est-ce que vous regardez une vidéo au moins une fois par jour? Est-ce que vous regardez les vidéos au moins 3 fois par jour, 4 fois par jour? Alors parfois, c'est des vidéos longues, des vidéos courtes, peu importe, mais vous voyez que je suis sûr que vous regardez des vidéos tous les jours. Maintenant, est-ce que vous en faites? Et est-ce que vous savez les faire de façon à ce qu'elles soient efficaces pour vous servir dans votre activité? Et c'est là tout le souci pour la plupart, le problème pour la plupart des gens. Mais donc voilà, l'idée maintenant, c'est que je vous aide, je vous fasse comprendre comment vous pouvez faire des vidéos live ou pas forcément live. Live, c'est mieux parce que c'est plus puissant, mais c'est pas obligé. En tout cas, faire des vidéos qui vont vous aider à vendre plus, à parrainer plus, à recruter plus, mais aussi qui vont vous aider à augmenter la taille de votre audience parce que il vous faut avoir une audience qui vous suit, une audience qui vous est fidèle, une audience qui a plaisir à vous entendre, qui aime les choses que vous partagez. C'est ça l'objectif, d'accord? Donc, c'est pas juste de faire des vidéos pour faire des vidéos, bien évidemment. Qui parmi vous fait déjà des vidéos? Est-ce que vous en avez jamais fait? Est-ce que vous en avez... Mettez-moi un 1 si vous avez jamais fait, jamais osé faire de vidéos, publier des vidéos en public, sur votre profil, sur votre page, peu importe. Est-ce que vous en avez déjà fait de temps en temps? Mettez-moi un 2. Est-ce que vous en faites régulièrement? Mettez-moi un 3. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre communication, de votre marketing? Ça y est, c'est ancré, c'est inséré dans votre stratégie de communication. Mettez-moi, voilà, 1 si vous en avez jamais fait. Mettez-moi 2 si vous en avez fait de temps en temps, mais c'est pas vraiment quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. 3 si vous le faites régulièrement. Et puis surtout, dites-moi, est-ce que vous avez envie d'être plus compétent? Est-ce que vous avez envie d'être plus performant? Est-ce que vous avez envie de passer à un niveau supérieur? Ou tout simplement, d'oser enfin finalement vous lancer? Alors, la plupart des gens, vous savez un peu pourquoi la plupart des gens ne se lancent pas? C'est bien sûr, bon, il y a la peur, on est d'accord, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit pas bien évidemment de cliquer sur le bouton, se mettre en live ou play pour s'enregistrer, pour que voilà, on fasse une bonne vidéo. Hein, il y a des choses à savoir, il y a des choses à maîtriser, il y a des choses à faire pour que ce soit efficace. Alors c'est pas non plus une science hyper compliquée, hein, c'est en fait pas si compliqué que ça, mais encore faut-il savoir comment bien les faire.
Comment bien s'y prendre? Et bien sûr, je sais que pour beaucoup, et même pour la plupart d'entre vous, la plupart des gens, il y a un très gros obstacle. Cet obstacle, c'est quoi? C'est la peur. On est effrayé, on n'ose pas, on a peur du ridicule, on a peur de la critique des autres, on a peur de la critique des gens qui nous connaissent, de nos amis. Et puis, on a peur de notre propre critique parce que nous sommes notre plus grand critique. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et on se fait souvent des films en pensant que les gens vont se moquer de nous, alors que finalement, c'est nous-mêmes qui sommes notre plus grand obstacle. Alors, quand même, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que la peur, c'est justement en général là où il faut aller. Si vous avez peur, d'abord c'est normal, vous n'êtes pas différent des autres. Voilà, vous n'êtes pas un martien, non, vous êtes un être humain. C'est normal d'avoir peur, tout comme on a peur de parler en public. Mais sachez que les plus grandes réalisations de votre vie, en fait, se trouvent justement de l'autre côté de la peur. De l'autre côté de votre zone de confort. Si vous restez dans votre zone de confort, vous le savez bien, vous ne grandirez pas. Et c'est la même chose avec les vidéos. Ok, l'obstacle peut paraître infranchissable au début, mais une fois qu'on a dépassé cette peur, on peut déployer ses ailes et on se rend compte d'abord qu'on avait peur pour rien, que cette peur était irrationnelle. Donc ça, c'est, je dirais, souvent le premier obstacle. Le deuxième obstacle, il y en a un deuxième, c'est, ok, mais maintenant, ok, je suis prêt à y aller, mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas de quoi parler. Qu'est-ce qui pourrait bien intéresser les gens? Sur quoi est-ce que je pourrais être en fait légitime de parler? Donc ça, je sais que c'est aussi un deuxième obstacle. Est-ce que c'est un obstacle pour vous d'ailleurs? Dites-moi. Quel est peut-être votre plus grand obstacle? Dites-moi. Quelle est aujourd'hui votre plus grande peur, votre plus grand obstacle? Qu'est-ce qui vous empêche le plus peut-être aujourd'hui de faire des vidéos? Ok. Et puis il y a un troisième obstacle aussi, c'est bah oui, mais ok, j'ai des thématiques, j'ai des idées, ok, j'ai pas si peur maintenant, mais je ne sais pas comment bien les faire, je sais pas comment bien les préparer, je sais pas comment bien délivrer mon message, dans quel ordre je devrais le faire pour que ce soit intéressant en fait pour mon audience. Je sais pas à quelle durée ça devrait faire. Enfin, la durée, je vais vous dire une chose, c'est pas important. C'est beaucoup moins important finalement que le contenu et la manière dont vous allez délivrer votre contenu. C'est comme un film, si c'est ennuyant, 10 minutes c'est trop long. Si c'est passionnant, ça peut durer 3 heures. C'est pareil en fait avec vos vidéos. Ok? Bon. D'ailleurs, donc restez bien avec moi parce que j'ai une annonce vraiment importante à vous faire, quelque chose que je n'ai encore jamais fait et que je vais vous annoncer dans quelques moments, dans quelques temps, là, dans quelques minutes, quelque chose qui se prépare pour le début de la semaine prochaine et auquel je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à participer. En tout cas, je vous ai donné certains des obstacles qui empêchent les gens de faire des lives. Je comprends parce qu'on passe tous par là. Moi, je suis passé par là. J'étais tétanisé au tout début. J'avais du mal à appuyer sur le bouton play. J'avais les mains moites. J'avais peur. Je mettais des minutes et des minutes avant d'appuyer sur le bouton. Ok, on est tous passés par là. Moi aussi, je ne savais pas au début de quoi parler. Et puis bon, j'ai appris à devenir une machine à publier du contenu, j'ai appris à ne plus jamais être en manque d'idées de contenu, et ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Donc tous les obstacles qu'aujourd'hui peut-être vous avez encore dans votre tête, vous dites oh là là, j'ai des obstacles, en fait ce sont des excuses, ok? Ce sont juste des excuses pour ne pas y aller. Et toutes ces excuses, croyez-moi, elles sont très facilement surmontables si vous êtes motivé et si vous voulez faire en sorte que les vidéos, comme font aujourd'hui des millions, des dizaines de millions de personnes tous les jours sur les réseaux sociaux, et c'est grâce à ces vidéos, bien souvent, qu'ils se font connaître, c'est grâce à ces vidéos qu'ils développent leur business, et donc vous pouvez le faire aussi, ok? Donc, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche le plus de faire des vidéos? Alors, mettez-moi un 1 si c'est la peur. Mettez-moi un 2 si c'est le manque d'idées. Vous ne savez pas de quoi parler. Ok, vous aimeriez en faire, mais de quoi est-ce que je pourrais bien parler? Mettez-moi un 2. Et mettez-moi un 3 si c'est parce que vous n'êtes pas structuré. Vous ne savez pas comment bien les faire, comment bien les délivrer à votre audience. Voilà, mettez-moi 1, 2 ou 3. Alors peut-être que ce sera les 3. Mettez-moi les 3 si vous voulez. Ok. Donc vraiment, je vais vous partager aujourd'hui selon moi, 3 choses qui sont vraiment importantes à apprendre
pour vraiment en fait commencer à bien maîtriser. Parce que vous savez aussi la peur, elle vient du fait qu'on maîtrise pas, on n'a pas l'expérience. Donc c'est normal quand on connaît pas quelque chose. Voilà, c'est comme si demain je vous jette dans l'eau et que vous savez pas nager, bah vous allez paniquer, vous risquez même de vous noyer. Bon, je vous rassure, on se noie pas avec des vidéos, hein. Mais c'est sûr que on se lance comme ça à corps perdu. Mais voilà, on n'a pas envie de se jeter dans le grand bain sans un minimum de préparation, sans maîtriser quand même certaines choses. Et si vous maîtrisez, si vous apprenez, vous serez en confiance. D'accord? Donc, et la confiance, c'est tout. C'est ce qui va vous donner le courage, voilà, de le faire. Ok? Donc, il y a 3 choses. D'abord, je vais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui fait que chaque jour, quand vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous décidez de cliquer pour regarder une vidéo? Parce que tout commence par là. Pour que les gens vous voient, il faut d'abord qu'ils aient envie de cliquer. Selon vous, qu'est-ce qui fait que vous, à un moment, quand vous surfez sur Internet, sur Google, sur YouTube, sur Facebook, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous allez vous arrêter et décider d'appuyer sur le bouton? Je regarde s'il y a des commentaires. À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous décidez à un moment de regarder une vidéo? Bon, si vous participez pas, je vais vous le dire. En fait, c'est tout bête, c'est tout simple, et pourtant ça a une importance cruciale, parce que si vous ne savez pas faire ça, bah, quelque part, vous allez passer du temps à faire des vidéos, mais sans cette compétence-là, vous risquez d'avoir très peu d'audience. Eh bien, c'est tout simplement de savoir faire un bon titre. Ça peut paraître bête, mais c'est tellement important. Et donc, voilà, vous devez, quand vous allez sur YouTube par exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous allez regarder cette vidéo? C'est parce qu'il y a une image avec un titre qui correspond à un sujet qui vous intéresse, un sujet qui vous interpelle. De même que quand vous allez dans un kiosque à journaux, vous voyez des couvertures de magazines. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous allez acheter ce magazine? C'est parce qu'il y a un titre dans cette couverture qui vous interpelle, qui vous donne envie. Et croyez-moi, je vous assure que toutes ces personnes-là, elles réfléchissent longtemps pour trouver un bon titre accrocheur qui va stopper l'internaute, qui va stopper leur audience, hey, leur donner envie de tiens, est-ce que je m'arrête là? Vous avez 2 ou 3 secondes en fait à peine pour faire prendre une décision à quelqu'un de regarder ou pas votre contenu. C'est vrai pour un article, c'est vrai pour un article de blog, c'est vrai pour des journaux, c'est vrai pour une vidéo sur YouTube, mais c'est vrai aussi pour vos publications. C'est vrai aussi encore plus pour vos vidéos. Donc trouver un titre, c'est super important. Et en fait, c'est pas si difficile que ça quand on connaît les bonnes formules. En fait, il y a des espèces de recettes, de formules. Et ces formules, sans vous en rendre compte, vous les voyez tous les jours. Vous les voyez tous les jours, partout dans les médias. Mais vous n'y prêtez pas fortement attention. Vous, en fait, vous les recevez et ce sont ces titres, ces slogans qui finissent par vous interpeller, vous donner envie de regarder. Donc, c'est vraiment une compétence qui est importante parce que si vous passez du temps à préparer une super vidéo live ou une vidéo, peu importe, mais qu'au final, au moment de la diffuser, de la publier, vous n'avez pas un bon hameçon, vous n'avez pas un bon appât, on va dire, c'est-à-dire un bon titre qui va créer la curiosité et donner envie à votre audience de « Tiens, je vais cliquer, ça risque de m'intéresser », bah c'est dommage, vous avez passé beaucoup de temps pour rien, ok? Donc, ça c'est vraiment une compétence très importante et c'est pas compliqué. D'accord? Parce qu'il y a des formules déjà toutes faites, il y a plein de gens qui ont réfléchi et qui ont délivré plein de formules. Moi, j'utilise des formules, j'ai testé plein de formules différentes, je sais celles qui marchent moins bien. Et en plus, après, il faut tester, il faut essayer. D'accord? Ensuite, la deuxième chose que vous devez maîtriser, c'est bien évidemment trouver des idées de contenu. Alors ça, au début, c'est quelque chose qui peut paraître difficile. Moi, je me souviens, au tout début, je me creusais la tête, je passais du temps, je me disais, de quoi est-ce que je pourrais bien parler? Et puis, une fois que je trouvais une sorte de sujet, j'ai dit, ok, mais qu'est-ce que je vais mettre comme contenu à l'intérieur de ce sujet, de ce thème? Comment est-ce que je vais ordonner mon sujet? Comment est-ce que je vais Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que au début, c'est difficile parce que on n'a pas pris l'habitude, en fait, de chercher du contenu. Mais dès que vous commencez à intégrer les vidéos dans votre mode de communication, eh bien, tous les jours, vous vous réveillez en disant, tiens, en fait, vous ouvrez vos radars. Vos radars se mettent en éveil et vous commencez à repérer du contenu. Et en fait, le contenu, il est partout autour de vous. Il est là sans arrêt en permanence, sauf que vous ne le repérez pas.
vous ne le voyez pas parce qu'il y a une petite partie de votre cerveau qui n'a pas encore décidé de l'observer. Mais en fait, vous consommez tous les jours du contenu, en permanence. Et tout ce contenu que vous consommez sur des thèmes que vous aimez, des choses qui vous intéressent, eh bien, c'est autant finalement de choses que vous pourriez vous aussi, à votre tour, diffuser et utiliser. D'accord? Donc ça, en fait, c'est un faux problème parce que on peut tous avoir plein d'idées. Mais il faut juste mettre la mécanique en route. D'accord? Enfin, il y a la troisième chose. La troisième chose, c'est, ok, bon, j'ai un bon titre, j'ai un super sujet, etc. C'est maintenant, comment est-ce que je vais structurer ma vidéo de façon à offrir à mon audience une bonne expérience? Comment je vais faire pour que mon intro soit bonne? Comment je vais faire pour que je délivre bien mon contenu? Comment est-ce que je vais faire pour créer une interaction aussi avec mon audience? Comment je vais faire pour parler peut-être de ce que j'ai envie de promouvoir, comment je vais faire un appel à l'action, à quel moment je le place, etc. Et en fait, tout ça, ça nécessite une bonne recette. Et il y a là aussi des recettes qui existent et qui sont pas compliquées et que vous pouvez apprendre. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est comme tout, hein, c'est comme lorsque vous avez une recette pour faire un gâteau, eh ben c'est plus facile de réussir votre gâteau. Quand vous avez une recette, j'ai envie de dire toute faite pour faire vos vidéos, eh bien, d'un seul coup, c'est beaucoup moins apeurant, c'est beaucoup moins stressant de devoir faire votre live parce que vous avez une recette, vous pouvez l'utiliser, la faire et la refaire encore et encore jusqu'à ce que cette recette, elle finisse presque par faire partie de vous. Au bout d'un moment, c'est comme une recette d'un gâteau, quand vous l'avez fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, vous n'avez plus besoin de regarder votre livre parce que vous l'avez, ça y est, vous l'avez tellement fait, c'est exactement pareil. Ok ? Donc justement, je vais en arriver. Donc c'est vraiment ces 3 choses à retenir. C'est avoir la compétence pour savoir créer un bon titre, avoir les compétences pour devenir presque une machine à gérer du contenu, et enfin avoir des compétences pour tout simplement être capable de bien délivrer votre vidéo, de savoir dans quel ordre on procède quand on enregistre une vidéo, quand on fait un live. En fait, c'est un peu la même chose. Sauf que le live, il y a ce côté interaction. Et d'ailleurs, si vous êtes là, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des lives, montrez-moi que vous êtes là et dites-moi si déjà ce que je partage avec vous, c'est intéressant. Voilà, je serais curieux de savoir, ok? Et dites-moi aussi, si vous êtes arrivé un peu en retard, est-ce que vous faites des vidéos, est-ce que vous faites des lives, est-ce que vous aimeriez justement apprendre à faire des vidéos, mais pas juste dans le but de faire des vidéos. De faire des vidéos qui vont vous servir, qui vont vous être utiles. Non seulement qui vont servir votre audience, c'est-à-dire qu'ils vont venir en aide à votre audience, vous allez vous rendre utile au travers de vos vidéos, mais en plus de ça, de faire des vidéos qui vont vous servir. C'est du gagnant-gagnant, toujours, hein, qui vont vous servir à avoir une plus grande audience, avoir plus de prospects, à vendre plus, à parrainer plus, bref, tout ce que vous souhaitez avoir. Et les vidéos, pour ça, sont, selon moi, le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen, il n'y a pas mieux pour l'instant, on verra plus tard, dans quelques années, dans quelques décennies, si nous inventent encore quelque chose de nouveau. Mais le fait de voir les gens, le fait que les gens puissent vous voir, vous entendre, vous connaître, vous apprécier, et au final, vous faire confiance. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la vidéo. C'est presque comme dans la vraie vie, en fait. D'accord? Donc, je vous ai dit que j'allais vous faire une annonce. Et je vais vous faire une annonce parce que je peux évidemment pas, là, au travers de un seul live, vous donner, vraiment vous éduquer totalement. Ça prendrait du temps. Il faudrait que je fasse une vidéo entière rien que pour vous apprendre à créer des titres. Il faudrait que je fasse une vidéo entière rien que pour vous apprendre comment vous pouvez devenir une machine à publier du contenu. Il faudrait que je prenne une vidéo entière aussi pour vous montrer comment vraiment on structure bien ces vidéos. Et bien justement, c'est à cause de ça que j'ai décidé la semaine prochaine de faire une formation que je vais faire en live. Comment? Je vais faire en fait 3 conférences successives, pas les mêmes jours, 3 jours de suite. Donc retenez bien, la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, à 21 h. Et c'est pas grave si jamais vous êtes déjà pris. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais faire des conférences via Zoom. Et chaque conférence va avoir une thématique bien précise. Je vais prendre le temps sur chacune de ces conférences de vraiment
vous montrer comment vous pouvez améliorer les 3 compétences dont je vous ai parlé pendant ce live. La première conférence, ça va être comment vous allez apprendre en fait à attirer votre audience avec des titres accrocheurs. Je vais vous montrer des formules et je vais vraiment vous montrer comment, voilà, cette gymnastique, et vous allez participer aussi, comment vraiment avoir cette gymnastique grâce à ces formules et qui vont vous servir pour tout. Ça va vous servir non seulement pour vos vidéos, mais ça va vous servir aussi pour toutes vos publications. Ça va vous servir pour, voilà, si vous avez un blog, ça va vous servir si vous faites des publications avec des photos, des images, c'est super important. La première chose que vous dites, votre introduction, votre titre, c'est essentiel. Donc, comment faire des titres accrocheurs et avoir une bonne description. Ok, donc je vais vous montrer les bonnes formules, je vais vous montrer aussi où vous pouvez aller trouver l'inspiration, justement, et d'avoir ce réflexe à chaque fois que vous êtes en recherche d'un bon titre. Vous avez votre contenu, ça y est, il est prêt, vous l'avez rédigé, que ce soit une vidéo ou même un post écrit ou un article, peu importe, ou même pour communiquer auprès de votre équipe. Même si vous voulez retenir leur attention, si vous voulez qu'ils regardent ce que vous êtes en train de leur partager, eh bien c'est important d'avoir un bon titre, d'accord? Pour tout, c'est important en fait. Donc ça va être le premier webinaire lundi soir prochain. Le deuxième webinaire, donc mardi soir prochain, vous allez apprendre à devenir une machine à publier du contenu. Quand je dis une machine, c'est vraiment que trouver des idées de contenu ne soit plus jamais un problème pour vous. Et je vais vous expliquer, j'ai des méthodes, j'ai des recettes que j'utilise et qui m'aident à trouver l'inspiration permanente. Donc je vais vous montrer comment trouver cette inspiration. Je vais vous montrer mon astuce pour aussi planifier mes contenus des semaines à l'avance. C'est important. Parce qu'il y a des jours où vous êtes, voilà, vous avez plein d'idées, puis il y a des jours où vous en avez moins. Mais plus vous commencez à créer des idées, plus vous allez devenir créatif, vous allez en trouver. Vous savez, c'est plus je me mets à créer, plus je deviens créatif. Plus je dessine, plus je trouve des idées de dessin. Plus je peins, plus je trouve des idées de peinture. Voilà, en fait, plus on fait, plus on devient productif, plus on devient créatif. C'est normal. Et enfin, la troisième conférence, donc qui aura lieu mercredi, c'est vous allez apprendre la structure optimale pour toutes vos vidéos. Que ce soit des vidéos que vous allez enregistrer et ensuite publier, diffuser, ou que ce soit des vidéos en live, comme par exemple ce que je fais avec vous maintenant. D'accord? Donc vraiment, ça c'est important. Je vais vous montrer ce que vous devez faire, bien sûr, juste avant de publier ou juste avant de vous mettre en live. Je vais vous montrer ma formule, justement, de structure. Je vais vous donner aussi 3 conseils pour optimiser l'engagement pendant vos vidéos. Pareil, que ce soit des lives ou des vidéos enregistrées, il y a des choses à faire que vous pouvez faire pour solliciter l'engagement, pour obtenir plus d'engagement. D'accord? Et je vais vous montrer aussi comment faire un appel à l'action. L'appel à l'action, c'est le moment où vous allez demander à votre audience de faire quelque chose, d'entrer en contact avec vous, de poser des questions. Bref, voilà, je vais vous parler de tout ça. Je vous apporterai aussi d'autres secrets que je partagerai justement uniquement dans cette formation. Alors, comment ça se passe pour y participer? Pour y participer, en fait, donc ce sont 3 conférences successives. Elles vont être faites en live. Bien sûr, je vais les enregistrer, mais je vous invite vraiment à être en live. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir participer et vous allez pouvoir aussi profiter de moments où on fera les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie voilà, de venir participer, de poser vos questions, parce que vous avez des problèmes, etc., vous pourrez venir y participer en live. Et en plus, j'en profiterai pendant ces conférences pour vous annoncer quelque chose d'absolument énorme que je suis en train de préparer. Et seules les personnes qui seront là avec moi en live pourront écouter cet événement incroyable, assez énorme, que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant et que je vais proposer. Alors, pour participer à cette conférence, ou ces conférences, en tout cas à cette formation, c'est une formation que je vais délivrer au travers de 3 conférences. Pour y participer, ça se passe en Zoom, mais j'ai des places limitées. Alors, il y a quand même une condition de participation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je vais vous apporter pendant ces conférences, c'est vraiment extrêmement riche en informations. Vous allez ressortir de là avec des compétences probablement qu'on vous a encore jamais vraiment données et qui vont vous donner l'envie de vous lancer vraiment ou de vous améliorer. Donc, j'ai mis une participation, oui, financière. Pourquoi? Parce que, d'abord, numéro 1, je ne veux pas de touristes.
voilà, ce que je vais délivrer, ça a beaucoup de valeur. Je veux avoir des personnes qui sont là et qui sont motivées, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se lancer, qui ont envie, voilà, de progresser, de passer au niveau supérieur. Donc, je demande une petite participation. C'est pas énorme pour l'équivalent de plus de presque, voilà, ça va être presque 3 heures de live que je vais faire. Donc, je demande une participation parce que j'ai des places limitées. Donc, j'ai pas envie que sur mon Zoom, me retrouver avec trop de personnes et des personnes qui vont être là en touriste et qui de toute façon, quoi qu'il arrive, ne feront jamais de vidéo. D'accord? Donc vraiment, je réserve ça à je veux avoir dans ces Zooms des personnes qui ont envie d'avancer. D'accord? Donc si vous avez envie de participer, vous pouvez regarder, j'ai préparé une page pour vous inscrire. Vous regardez, vous vous inscrivez. Par contre, ne tardez pas parce que dès que j'arrive à un certain nombre de places, je coupe. J'arrêterai et j'arrêterai là. Alors, je ne sais pas à quel point ça va aller vite ou pas. Tout dépend du nombre de personnes qui s'inscrivent. Mais je veux pas non plus me retrouver avec 500 personnes. C'est pas le but. D'accord? Donc, ne tardez pas. Allez-y. Si vous voulez participer. Et la bonne nouvelle, c'est que même si jamais vous n'êtes pas disponible, par exemple mardi soir, vous avez déjà quelque chose de prévu, ou mercredi soir, et que vous ne pourrez pas y participer en live, c'est pas grave. Dès lors que vous êtes inscrit, que vous avez votre participation, vous recevrez ensuite accès à vie à ces enregistrements. Et vous pourrez les voir et les revoir autant de fois que vous voulez quand vous avez envie de vous améliorer. D'accord? Donc, non seulement vous pouvez venir les écouter en live et je vous invite vraiment à être là avec moi en live parce que c'est beaucoup plus... On enregistre mieux les choses quand on vient en live. C'est comme quand on va à un concert, on ressent mieux la musique en concert, en live. Quand on va à une conférence sur, je sais pas, la motivation, voilà, les choses rentrent en nous de manière beaucoup plus en profondeur quand on est et quand on vit l'événement en live. Donc, je vous invite à être là en live. Mais si jamais vous pouvez pas être là aux 3, c'est pas grave. Parce que vous allez recevoir ensuite les liens, un espace où vous pourrez aller les revoir et les revoir autant de fois que vous voulez et ça à vie. Encore une fois, les places sont limitées, donc ne tardez pas trop. Une fois que j'ai atteint le quota maximum que je me suis fixé, je coupe les accès et j'arrête de prendre plus de personnes. Tant pis pour les retardataires. Voilà, ok? Les amis, merci d'avoir été là. Donc ne tardez pas, allez-y, inscrivez-vous. Ça va être fun, ça va être sympa, ça va être vivant. Vous allez ressortir de là en vous disant « Waouh, je suis tellement content d'avoir enfin appris ces choses-là. » Et en plus de ça, je vous réserve pour tous ceux qui seront là avec moi en live une énorme surprise. Ok? Ok les amis, maintenant je vous laisse. Très bonne journée. Mais encore une fois, je vous invite à dépasser tous ces obstacles qui sont dans votre tête et qui aujourd'hui vous font croire que les vidéos, c'est pas pour vous. Ok? Parce que quand vous voyez ce qui se passe, tout le monde aujourd'hui, enfin tous ceux qui cartonnent, en tout cas sur les réseaux, utilisent les vidéos. Donc si vous ne le faites pas, il est temps de prendre le train en marche, il est temps de vous lancer, de prendre vos courages à deux mains, d'appuyer sur le bouton play et je vais vous apprendre, je vais vous donner confiance. Je vais pas, je vais pas vous jeter dans l'eau comme ça. L'idée, c'est que vous soyez préparés, que vous soyez formés et que vous soyez en confiance pour vous lancer et pour progresser rapidement et faire en sorte que ça fasse partie intégrante de votre communication. Les amis, très bonne journée. Merci d'avoir été là à tous. Merci, très bonne journée à tous, très bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Salut tout le monde.